Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Palavas TV du mois de mai. Alors qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai? Mois de déconfinement où toute la vie reprend. Alors pour l'instant, on va retrouver Didier Dubout qui était en train d'organiser l'exposition de son grand-père Albert Dubout à la redoute de Balestra. Bonjour Didier, donc vous voilà en place pour l'exposition qu'il va y avoir prochainement sur votre grand-père. Oui, bonjour. Donc c'est une exposition qui est un peu particulière puisque c'est femmes, deux petits points, anges ou démons. Alors pourquoi ce titre? C'est parce que le couple de Dubout, puisque c'est le générique, le couple de Dubout a fait le tour du monde, mais il y a des paradoxes. Le paradoxe, c'est le premier, on va dire, démon. C'est la première partie donc, de l'œuvre de mon grand-père, puisque avec beaucoup d'avance sur son temps, presque 60 ans d'avance sur son temps, parce qu'en 1924, il a 19 ans, et c'est l'émancipation de la femme. L'émancipation de la femme, c'est le mouvement des suffragettes en Angleterre, qui ne marchera pas du tout en France. Et c'est le seul dessinateur sur l'émancipation de la femme. Il va faire des dessins absolument fantastiques sur l'émancipation de la femme à 19 ans, en 1924. Le dessin typique de cette période, cette première période où un démon, d'ailleurs la légende, ça t'apprendra à t'attaquer à une faible femme, vous voyez. Et là, on est en pleine violence, ou comme ce dessin, casse-toi ou je cogne, vous voyez. Et donc là, on est dans cette violence, pour dénoncer cette violence conjugale. Là, 73, donc 3 ans avant son décès, donc après les années 50, il a complètement changé. Et à propos d'un parlementaire en 73, il dit « Quand je pense que vous avez violé maintes fois la Constitution ». Vous voyez, c'est complètement... cette femme qui a complètement changé, elle est plutôt ange que démon. Où là, on est en 49, et puis la femme de l'autre. Ou là, d'ailleurs... il va faire ça va être le premier dessinateur en France à avoir dénoncé dès 1945. Il n'est pas spécialement écolo, d'ailleurs en 1945 l'écologie n'existait pas. Mais c'est le premier à avoir fait des dessins contre les essais nucléaires, américains sur l'île de Bikini. Et il va continuer, et là on est en 67, toujours contre les essais nucléaires, donc 67, et tu vas m'acheter un gros aspirateur pour nettoyer les poussières radioactives. Donc vous voyez, il avait aussi de l'avance même sur l'écologie, en sachant que c'était une écologie personnelle, c'est qu'il n'a rien à voir avec l'écologie d'aujourd'hui, on est bien d'accord. Les livres d'Albert Dubout sur toute l'œuvre, et c'est la première fois que c'est présenté au musée. C'est la première fois. Et ce sont des tomes qui sont vendus 30 €, qui font 400 pages, et il y a toute l'œuvre d'Albert Dubout. Et ce n'est pas vendu en librairie, ce n'est vendu que dans le musée. Alors en ce mois de déconfinement, tout s'organise de façon différente. À la médiathèque, tout a été mis en place pour vous rendre service. Retrouvons Blandine qui va vous expliquer tout le processus mis en place. On reçoit des livres, donc on les met en carton, on les nettoie ici une première fois. Voilà. Toujours nettoyer. Alors, concrètement, les gens ont commandé sur Internet? Voilà, soit sur Internet, soit ils ne savent pas, ou soit ils n'ont pas d'idée, soit ils n'acceptent pas à Internet, auquel cas, nous, on fait leur choix.
Voilà, on leur propose, on leur fait des propositions. Comment vous savez quels sont leurs goûts? Alors, ils nous disent un peu ce qu'ils aiment. Donc après, ça nous oriente quand même sur le style de lecture. Voilà, donc ça nous permet avec les 2-3 goûts, les 2-3 livres qu'ils ont aimés de faire des choix. Après, il y a certaines personnes qui nous disent mais bon, on découvrira et c'est très bien. Voilà, donc là-dessus, les gens sont quand même assez contents de pouvoir relire un peu. Voilà. C'est ouvert depuis quand? Depuis le 11 mai, depuis lundi dernier. Et ça a du succès? Oui, 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 vraiment. Alors là Blandine, tu peux amener les livres en Donc drive. là, on amène les livres sans contact donc aux personnes. Donc, comme ça, on a un carton aussi pour pouvoir recevoir les livres quand les gens en rapportent. Et on leur évite du coup de toucher les portes. Voilà. Bonjour, monsieur mon père. Alors, regardez si le choix, allez-y. Ça va m'aller très bien. Oui, vous êtes sûr? Ah mais c'est Vous ne sûr. regardez pas? Ah non, non, je Bon, je alors je vous en ai mis 4, ça va? Eh ben, c'est impeccable. Voilà. Voilà. Et puis en septembre, Et je bien voilà, reviendrai. voilà. Parfait. Je ne sais pas si vous avez lu, regardez par contre, vous n'avez pas lu, Le Jardinier. Oh, j'adore. Voilà. Comment vous savez ça? Ah. Vous êtes formidable. C'est comme on a dit le style de livre. Ah, oui, oui, oui. Ah non, je Ça connais c'est pas. le livre dont je vous ai parlé, Oui. c'est la lettre dans un grenier. Qu'on Super. ouvre ou qu'on n'ouvre pas, qui va J'adore transformer la vie, mais je J'adore. pense que ça va vous plaire. Je l'ai trouvé. Le temps est... Vous voyez que vous êtes génial. Mais bien sûr, on ne le dit pas assez. Finalement, je me demande si c'est pas aussi bien le drive. Ah, voilà. Un doux pardon. pardon. Je pense que ça peut vous plaire. Superbe. Voilà, pareil. Super. C'est Les choix sont bons. Les choix sont très bons et que des choses qu'on n'a pas lues. Alors ici c'est la cellule de dégrisement, voilà. Les livres sont mis en quarantaine, enfin la quarantaine de quelques jours avant d'être mis en rayon et pouvoir être de nouveau empruntables. Certains ont occupé leur période de confinement de façon très productive. Jean-Louis Delorme était au musée Rudel, à qui il a donné une nouvelle forme avec des santons racontant l'histoire de Palavas. Jean-Louis, bonjour. On se retrouve donc dans la deuxième étape au musée Rudel avec les masques qu'on avait vus mouler. Alors explique-nous où tu en es. Alors, donc là, nous sommes au musée Rudel. Donc, on s'est rencontrés la dernière fois vers le mois de juin au Palavasien. Et au Palavasien, j'avais moulé Jean-Marie dit la Cigogne, André Alter, et j'avais moulé aussi David April. Voilà, donc aujourd'hui, je commence à monter donc mes personnages, mettant un petit peu l'ossature avec leurs vêtements, et je les pose un peu en situation un peu définitive. Mais il reste encore pas mal de travail. Alors, l'objectif de cette expo, c'est retracer la vie de Palavas? C'est de retracer la vie de Palavas. Donc, pendant un an, je me suis plongé un peu dans les archives, un petit peu, et plusieurs scénettes retracent effectivement la vie de Palavas. Et j'ai un ami qui est Henri Ferral, et qui me donne beaucoup de conseils, qui m'explique un petit peu l'histoire de la ville. Elle est riche, l'histoire. Elle est très riche. Elle tourne autour des pêcheurs, autour des jouteurs, mais une identité palavasienne. On a même un accent à Palavas qui est particulier. Et ouais, c'est un régal d'approfondir tout ça. Tu as fait tous ces montages-là pendant la période de confinement. Tu as travaillé, toi? Alors, donc, ça fait pratiquement un an que je suis sur le projet, hein, mais pendant le confinement, j'étais dans mon salon qui est devenu mon atelier, et sinon, je venais en tant que professionnel, j'avais le droit de venir au musée, et donc, je mettais mon code, je rentrais, j'étais tout seul, et oui, j'ai travaillé énormément pendant le confinement. Alors, pour l'instant, on ne sait pas la date d'inauguration. Elle était prévue au mois de juin, mais on espère dans cette année, quoi. Oui, c'était prévu au mois de juin, mais ouverture d'un musée du Santon sur Palavas, ça mérite quand même une petite... ouais, il faut bien se mettre d'accord, parce qu'il y a une fête à faire quand même. C'est pas juste ouvrir un musée pour ouvrir un musée. Il faut vraiment, voilà, on va faire une fête, quoi. Et n'oublions pas que le musée Rudel, c'est le musée du patrimoine.
Tout à fait, musée du patrimoine. Et là, pour le coup, on est vraiment dans le thème, parce que oui, on est vraiment dans le thème. Réouverture du marché aussi, c'est important le marché pour une ville comme Palavas. Vite, allons-y. Réouverture du marché aujourd'hui, alors comment ça se passe? Quelle organisation vous avez mise en place? Une organisation qui nous a été transmise par la préfecture avec un cahier des charges assez strict sur les mesures de distanciation, mesures entre les différents stands et le cheminement à maintenir par les clients. Donc une seule entrée? Une seule entrée et une sortie. Donc à l'entrée, gel et masque obligatoire. Et à la sortie, ainsi que des poubelles mises à la disposition des clients. Les personnes qui rentrent sans masque, vous les refusez? J'exécute la de la préfecture qui demande masque et gel à l'entrée. Donc je leur demande gentiment de récupérer un masque, ou on leur fournit pour exceptionnellement aujourd'hui un masque à l'occasion. Donc ça va durer combien de temps? Ça, vous savez pas, ça va dépendre des consignes? Ça dépend des consignes jusqu'à au moins début juin. Et pour les commerçants, comment ça se passe? Il y a eu des règles aussi strictes, je suppose? Oui, des règles, toujours un cahier des chartes présenté par la préfecture, donc 1 mètre de distance entre le stand et les clients. Ne pas récupérer les légumes, c'est eux qui servent les clients, et les distances dans la file d'attente. Donc vous qui avez l'habitude, au niveau du monde, il y a une belle fréquentation. Et l'ouverture aujourd'hui nous a montré que les gens reviennent sur le marché. On a eu pas trop de monde jusqu'à 9h30, 10h, et là on retrouve l'affluence des autres marchés. Donc ouvert le mercredi et le vendredi? Ouvert le mercredi de 7h30 à 14h30, le vendredi et sur le même parking. Kiwi jaune, extra. Vous connaissez? Non. Ça n'a pas d'acidité, c'est extra. C'est ce qu'on vend tout l'été. 3 kiwis jaunes. Comment ça se passe cette réouverture des marchés? Bonjour, écoutez, ça se passe super bien. On a les placés qui ont fait ça super bien. On a un sens de passage. L'ouverture se passe super bien. Et voilà. On est très content que ça ait pu rouvrir enfin. C'est la fin de ce journal. J'espère que vous avez pris plaisir avec nous de voir la vie repartir à Palavas. Et on se retrouve le mois prochain avec de nouvelles aventures.